envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia de Valade. ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia de Valade. ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Reviver, reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of Jesus, Jesus, amor se azulan, yo basira, Jesus, amor se azulan, yo basira, Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, dans la prolixe prophétie de Jean dont la révélation a été donnée pendant sa captivité à l'île de Patmos,
l'apôtre en son chapitre 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 5, je veux dire 15, martèle les faits suivants. Je les lis directement dans les Saintes Écritures. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je souhaite vous amener en aventure. Une aventure où personne ne manquera d'affronter au cours de sa vie l'aventure concernant le jugement dernier. Ma mince réflexion porte sur les étapes de cette procédure judiciaire céleste. Parce que depuis l'Éden, l'Éternel a pensé à un plan de rédemption. Ce plan de rédemption offre à chacun de nous la possibilité de saisir le salut de sa propre main. Génération après génération, le salut est offert à quiconque avance la main pour le prendre. À chaque époque, à chaque génération, à chaque âge, Dieu a bâti une muraille contre l'avalanche du mal. Au solde de tout ceci, la procédure judiciaire s'étale sur 7 étapes depuis l'Éden jusqu'au jugement dernier. Nous allons donc parler de la procédure judiciaire céleste saison 1 parce que nous ne pouvons pas en une seule émission terminer les 7 étapes à la fois. Bien-aimés dans le Seigneur, amis internautes, la première étape de la procédure judiciaire céleste, c'est l'étape du jugement avant la croix. C'est une procédure judiciaire habituellement mêlée à la miséricorde. Elle se passe sur la terre. Et les bénéficiaires sont les survivants. Les actions de Dieu dans cette étape sont des actions chirurgicales, pédagogiques, parce qu'il souhaite donner des leçons aux générations futures en posant ce verdict. Exemple des jugements avant la croix, le déluge de Noé et la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Cette étape du jugement démontre ce qu'est véritablement la justice de Dieu et souhaite que les générations futures embrassent le plan de rédemption. C'est la première étape dans la procédure judiciaire céleste qui s'étale sur 7. La deuxième étape de la procédure judiciaire céleste est le jugement à la croix. C'est une procédure concernant l'univers tout entier, y compris l'humanité. C'est une victoire triomphante de Dieu contre Satan, le mal et le péché. Cette étape démontre que Dieu est amour, juste, vrai, sincère, équilibré, ordonné. La mort de Jésus-Christ sur la croix démontre que Dieu a passé un jugement à Satan et au péché pendant cette agonie du Sauveur au bois de Golgotha. C'est la deuxième étape de la procédure judiciaire céleste, le jugement à la croix. Parlons maintenant de la troisième étape de la procédure judiciaire céleste. Cette troisième étape est dénommée le jugement au cours de notre vie. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, avant de vous revenir sur cette étape, j'ouvre une parenthèse personnelle sur le retour de l'Esprit à Dieu après la mort et les derniers services des anges gardiens. Je n'en fais pas une doctrine, mais ça permet de mieux étayer la compréhension de cette étape du jugement au cours de notre vie. Une fois l'homme meurt et a mis à jour de son curriculum vitae, ce que nous appelons habituellement le CV, et les autres informations conservées par l'ange gardien. En deuxième position, dès que disparaît la lumière pilote qui est l'étincelle de vie, l'ange accompagnateur rend compte aux anges commandants. 1. Son groupe. 2. Sa compagnie. 3. Son bataillon.
4 son unité, 5 sa légion et 6 son armée. Amis internautes, bien frères et sœurs dans le Seigneur, ensuite cet ange est reçu ou alors reçoit un ordre de mission de son chef pour se présenter à l'étoile du soir qui est l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, ou même son représentant. Ou même il sera affecté à un autre monde en attente du rétablissement de la conscience de son ancien compagnon lors de la résurrection. Autrement, au cas où l'âme qu'il a accompagnée échoue pour la première résurrection, qui est celle des justes, l'ange gardien se rend donc au siège de l'univers local pour apporter son témoignage au rapport complet de son complément. Il se dirige par la suite au tribunal des archanges pour être absous, j'allais dire, au sujet de son compagnon qui n'a pas été réservé pour la vie. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, cette étape de la procédure judiciaire se passe sur la terre. J'ai parlé du jugement au cours de notre vie. C'est un jugement décisif. Les êtres humains sont concernés individuellement. Dans cette étape, Dieu justifie les pécheurs, déclarant le pécheur juste. C'est une étape très importante pour chaque homme, car chacun est ce qu'il sera. Les décisions prises pour ou contre Dieu comptent. En effet, rien ne peut être changé. Tout est scellé. Il n'y a plus de seconde chance. Les décisions sont prises dans la vie pour l'éternité. Soit on accepte d'être du côté de Christ, soit on refuse d'être du côté de Christ. Il n'y a pas de position neutre. Soit on accepte d'être fidèle ou non. Soit on accepte exercer le bien ou non. Rien ou personne ne peut annuler ce jugement. C'est le jugement, l'étape la plus importante du jugement, c'est-à-dire au cours de notre vie. Les 4 dernières étapes dont nous allons nous entretenir la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, sont des étapes qui accompagnent la 3e étape qui est le jugement au cours de notre vie. Voilà une semaine généreuse que le Seigneur nous a donnée une fois de plus. Et c'est achevé au son des trompettes. Et c'est achevé avec les youyous. Et pour être reconnaissant à cette étincelle de vie qui nous accompagne toujours, allons dans nos différentes chapelles en ce sabbat chanter des hosannas à notre Seigneur. Passez un agréable sabbat. Shalom.